Nous avons aussi choisi cette même période, nous autres, les sans-emploi, dans lesquels se trouvent aussi les chômeurs. Parce qu'un chômeur, c'est aussi un sans-emploi. C'est un jour, nous avons choisi et baptisé la journée de l'espoir. Pour dire aux gens que nous sommes là. Nous sommes plus de 5 millions de sans-emploi en Côte d'Ivoire. Et il faudrait que ça puisse nous donner des idées. 5 millions de sans-emploi. En tant que sans-emploi, il faudrait que ça puisse nous donner des idées. Et depuis hier, on nous dit de ne pas tenir cette manifestation parce que l'ordre vient de là-haut. Je tenais donc à dire ça aux journalistes. C'est pourquoi nous avons pris du retard parce qu'actuellement, les camarades membres de mon bureau sont actuellement à la police. Ils ont reçu un ordre formel de ne pas que cette manifestation se tienne. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre la parole. Mais le fait que vous soyez là déjà, c'est déjà un élément pour dire au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 5 millions de chômeurs, 5 millions de sans-emploi, qui ont donc choisi ce jour pour réfléchir nous-mêmes sur notre situation de vie. Parce que aujourd'hui nous sommes jeunes, demain on ne sera plus jeune, on sera vieux, et c'est déjà trop tard. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, la liberté de manifester doit être une règle. Et l'interdiction de manifester l'exception. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est le contraire. C'est l'interdiction de manifester qui est une règle et la liberté de manifester est une exception. Il y a des gens qui sont habilités à manifester. C'est pourquoi il a dit qu'on est 5 millions de chômeurs, plus de 5 millions. Il faudrait que ça nous donne des idées. Des idées. Notre salut ne viendra pas de quelqu'un, mais de nous-mêmes. Ne restons pas en train de dormir, le soleil va se lever sur nous. Non. La jeunesse n'est pas figée, ce n'est pas un statut figé. Si aujourd'hui on n'entreprend rien, demain on ne fera rien, parce qu'on sera vieux. Tout à l'heure, le camarade me dit que même le maire, hier quand ils sont allés le croiser, il dit qu'il protège lui ses intérêts. Un maire élu par le peuple, par la population de sa commune, constitué majoritairement de jeunes, il dit qu'il protège ses intérêts. Quel intérêt le maire protège? Dont la jeunesse ne fait pas partie de son domaine de définition, dont la jeunesse n'est pas un intérêt pour lui. Mais il viendra à 2 jours des élections pour être notre député, venir nous donner des tricots avec sa photo dessus, et puis des pièces de 500, et encore on va aller courir. Ils veulent qu'on soit les griots. C'est pourquoi j'interpelle toute la conscience de la jeunesse. C'est pourquoi nous parlons de conscience libre. Il faut éviter d'emprunter les chemins usés. C'est ce qui nous amène aujourd'hui dans cette situation. Hier, le succès de ce pays reposait sur la culture. Aujourd'hui, le succès de ce pays repose sur la politique. Si c'était une manifestation où on venait soutenir un dirigeant politique, la salle allait être remplie. Ils allaient autoriser, envoyer l'armée de l'air, l'armée sous-marine, de nous protéger. Les sans-emploi disent on est fatigué. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? On a invité tout le monde, toutes les jeunesses des partis politiques, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, toute la société civile. Mais vous voyez, ça ne dit rien aux gens. C'est pour dire que nous, on ne représente rien aux yeux de tout le monde. Mais pourtant, dans tout le programme, ils viennent donc parler de jeunesse. Jeunesse, jeunesse. On se laisse violer la jeunesse. Parce que les gens nous violent, ils violent notre jeunesse. On se laisse voler notre jeunesse. Si aujourd'hui on ne parle pas, on parlera quand? On parlera quand? Quand le capitaine Allah dit, soyez patient, vous allez avoir du travail.
Il parle de quelle patience? Il parle de quelle patience? Il nous dit qu'aux assises de la jeunesse, il y a eu le discours du travail. Quel travail? Quel travail? Alors, il faudra qu'on se donne la main. Tu vas à l'université, demain tu dois travailler. Mais est-ce que la filière où tu es peut te donner du travail quand tu vas sortir? C'est pourquoi nous avons organisé cette manifestation. Pour qu'on puisse réfléchir aujourd'hui et puis programmer une grande journée de réflexion où des jeunes qui eux-mêmes, sans l'aide de l'État ou de quelqu'un, se sont pris en charge. On disait donc de faire quelque chose pour que ces jeunes puissent venir nous enseigner comment ils ont fait. Puis ils ont pu eux-mêmes monter leurs entreprises. C'est tout. Une organisation privée, dans un endroit privé, on dit c'est interdit de nous asseoir là. Mais les gens préfèrent qu'on parte à la fête de la bière qui est sécurisée par notre armée nationale. Et c'est là que les jeunes courent pour aller payer la bière à 250. Dites-moi si Solibra a déjà construit une école en Côte d'Ivoire. On nous parle des microbes, mais les microbes sont nés comment? Ne les accusez pas. Des gens qui ont donné la poitrine pour demain, pour qu'on se souvienne de leur donner travail. Mais quand c'est fini, est-ce qu'ils ont du travail? La solution pour eux, c'est d'être nuisibles. Microbes sont nuisibles. On dit que la jeunesse n'entreprend pas. On entreprend. C'est l'État qui n'entreprend pas. C'est l'État qui n'entreprend pas. C'est l'État qui n'entreprend pas. L'État n'a jamais entrepris. On a nos frères qui sont fréquentés en Europe. Ils ont fini. Ils ont fini. Ils demandent seulement que l'État leur permette de rentrer en Côte d'Ivoire, venir créer des entreprises pour embaucher leurs frères. Mais regardez la télévision. Qui vient? Investisseurs étrangers. Ils investissent dans quoi? On ne sait pas. Mais à eux, là, quand ils viennent, il y a des taxes qu'on allège. Pourtant, nos frères ont fini, ils sont là. Des gens qui vont à l'école, après le doctorat, 117 étudiants qui ont eu le doctorat, ils déposent leur dossier, ils ne sont pas recrutés. Ils font une grève de faim. Eux-mêmes ils disent qu'ils ne mangent pas. On vient les chasser. Des gens qui sont recrutés, qui ont eu accès à leur premier emploi, à un moment donné, on dit, parce que des gens ont revendiqué, on les enlève donc du fichier, on dit vous n'enseignez pas parce que vous avez revendiqué. Allez à la zone industrielle où des étudiants diplômés font le rang. Mais avant d'être recrutés là-bas, il faut payer 20 000, 50 000 à la zone industrielle. Dans toutes les zones, c'est comme ça. Le constat, il est amer. Le constat, il est clair. C'est vrai que le chômage, c'est une question à l'échelle mondiale. Mais comme nous sommes en Côte d'Ivoire, il est donc important. Il était donc important pour que ce 1er mai, à côté de la fête du travail, les sans-emploi qui rêvent d'avoir leur premier emploi puissent aussi faire leur fête. Si on dit on va faire fête, il y a quel problème? Tu ne travailles pas, je ne travaille pas. On va s'asseoir pour dire pourquoi on ne travaille pas. On dit non, ne vous asseyez pas pour parler de ça. Restez tranquille, vous allez pas travailler. On parle de l'âge. Concours pour entrer à la fonction publique, c'est quand ils vont lancer. Âge limite 30 ans, 32 ans. Tu as dépassé ça, tout est fini. Il faut que l'État crée le cadre pour qu'on puisse entreprendre. Sinon la jeunesse n'entreprend. Les jeunes qui sont au milieu des routes, qui dribblent les voitures en longueur de journée, ils entreprennent sans l'aide de l'État. Les jeunes qui gèrent cabine, ils entreprennent sans l'aide de l'État. Les jeunes qui sont déjà en coiffeur, les étudiants qui sont devenus des réparateurs de portables, les jeunes entreprennent. Ceux qui ont mis la facilité se sont prostitués, d'autres sont devenus brouteurs. La jeunesse entreprend. Alors,
Ce jour-là était donc choisi pour qu'on puisse échanger, discuter, rire, puis partager une petite nourriture ensemble. Ce n'est pas un politicien qui nous a donné de l'argent, c'est nous-mêmes. On dit qu'il ne faut pas qu'on s'asseoir. On n'a pas le droit de nous asseoir nous autres. C'est ce message qu'on voulait. C'est parce que la journée d'aujourd'hui, c'était la journée de l'espoir. Pour vous dire de ne pas désespérer. De ne pas, tant que le soleil se lève, tant que la lune sort, on va travailler. Parce que le travail c'est un droit, il n'est pas commandé. Ne vous rabaissez pas, ne descendez pas vos pantalons. Le travail c'est un droit. Le travail n'est pas commandé. Ne commandez plus du travail. Vous devez travailler. On doit travailler. Alors c'est ce message donc que ce matin, on était venu donc lancer. On nous dit de ne pas nous asseoir. Les autorités policières, la mairie, tout le monde dit, nous, on n'a pas le droit d'attendre qu'elles les assises de la jeunesse de votre travail. Notre destin, les gens disent que ça ne nous appartient plus, ça appartient à des gens. Mais chacun a son destin. Mettons-nous ensemble pour avoir un destin collectif. C'est ce message que je viens vous lancer. Ils sont là, ils sont venus nous empêcher de nous exprimer, de fêter ce jour, pour que ce jour soit un jour d'espoir pour nous. Ils disent non. Camarades, vous qui avez fait le déplacement, amis journalistes, devant vous, c'est le constat. Depuis hier, ils ont dit aux gens de ne pas venir à cette manifestation. Sinon, tous les jeunes de Koumassi devaient être là. Les gens devaient venir d'ailleurs. Ils ont dit aux gens de ne pas venir. On est dedans. Tenez à vous dire merci de vous être déplacés. Parce que vous avez encore espoir. On va travailler. On va travailler. Chaque jour quand vous levez, cette parole doit vous franchir. On doit travailler. Mais ne commandez plus du travail. Parce que le travail c'est un droit. Et donc, l'information que mon camarade vient de m'apporter, le maire qui dit que notre manifestation gêne. Ça gêne. 1er mai, c'est la fin du travail. Pour parler les sans-emploi, on prend le 1er mai. Donc on est gênant, on est nuisible. On veut nous assimiler au microbe. On veut nous assimiler au microbe. Donc nous sommes des éléments à éteindre, à abattre. C'est eux qui ont le pouvoir. Et à nous, ils veulent encore nous maintenir dans les chaînes au cou. Ça, c'est pas juste. On n'a pas d'âme. Aujourd'hui, la fonction publique, c'est l'ADPR aujourd'hui. C'est là-bas qu'on le pique maintenant. Tu vas avoir du travail, va à l'ADPR. Va à l'ADPR. Avec ton CV. N'ayez pas peur de dire ce qui est. Si cela doit vous conduire à la mort, n'ayez pas peur. Parce qu'on n'a pas tué l'homme. On n'a jamais utilisé un pistolet, tiré en l'air. On dit, on va s'asseoir, on va s'entendre nous-mêmes. Parce que celui qui peut trouver la solution à nos problèmes, c'est nous-mêmes, sans emploi. Nous sommes 5 millions. Il faudrait que ça nous donne des idées. Je répète encore, nous sommes plus de 5 millions. Il faudrait que ça nous donne des idées. Merci, camarades. Amis journalistes, le constat est là. Ensemble, nous avons vu que le soleil se lève. Il y a toujours une feuille qui va donc empêcher de payer. Je vous remercie d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Retournez dans la discipline chez vous. Et que Dieu nous accorde un lendemain meilleur. À tous les camarades qui sont venus, qui viennent d'arriver, que Dieu vous bénisse et que la paix vous conduise à la sagesse et que demain soit un nouveau jour pour nous. Je vous dis. Oui, camarades, bon, comme vous l'avez constaté, c'est le secrétaire général d'Aleba, j'étais tout à l'heure au commissariat avec le capitaine, et depuis 3 jours, c'est devenu ma maison. Je passe, c'était pour convaincre l'autorité du fait que ces jeunes-là ne veulent pas rester dans la fatalité, mais plutôt veulent réfléchir. Mais malheureusement, tout ce qu'on a dit n'a pas été saisi la plus haute de l'autre côté. Donc, on a dit, on ne veut pas
qu'on ait l'image des jeunes qui veulent réfléchir, mais en même temps qui sont contre certains principes. On ne peut pas entrer dans un débat, dans une résistance. Nous allons nous lever comme un seul homme, chanter la biganaise. Dans ce pays de l'hospitalité, les gens de l'alliance ont élevé ta dignité. Les fiches Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, la paix et la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la fraternité. Donc, les journalistes, après nous allons nous croiser pour un peu échanger, leur expliquer en aparté ce qui s'est réellement passé. Après, voilà, vous allez voir vos maîtres pour voir. Réellement, on va avoir un petit discours. Mais les camarades, vous pouvez venir, vous allez partager.